Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, mes amis béliers. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon, un très bon Noël, que cette fin d'année se passe le mieux possible, que pour certains vous êtes en train de préparer le nouvel an et le réveillon. Donc eh bien, écoutez, c'est super. J'espère que vous avez été gâtés en tous les cas. Voilà, ça c'était un petit peu l'envie du moment, tout ça. Donc je m'excuse, je baille à moitié, je suis fatiguée, j'ai des problèmes de cervicale. Et problème de cervicale, canalisation, ça fait un peu des, de la fatigue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire votre annuel de 2023 en 12 maisons, un petit peu. Ça fait un état des lieux général de ce qui peut se passer et ce qui va arriver un petit peu dans votre année 2023, pardon. Donc j'ai déjà prédisposé, parce que j'ai déjà fait le tirage des taureaux, et en fait je me suis rendu compte, donc la vidéo durait plus d'une demi-heure, parce que comme il y a 12 cartes à poser, même si j'allais les chercher, alors cette fois-ci je les ai pas fait sauter, parce qu'autrement ça prendrait 45 minutes, et moi je sais pas faire les trucs accélérés, tout ça machin, je connais pas encore assez, hein. Je sais même pas si je peux d'ailleurs, j'en sais rien, bon bref on s'en fout. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà prédisposé, alors je les ai pas retournés, hein, je ne sais pas du tout ce qu'il y a, mais comme ça au moins on gagne un petit peu de temps par rapport à ça. Je me suis préparé un café parce que bon, voilà, je suis un petit peu fatiguée. Donc on fait le tirage avec bien entendu l'oracle des miroirs, voilà. On lâche pas une équipe qui gagne. Je mettrai peut-être des cartes, des météores dessus, sur certaines cartes, pour avoir une précision un peu plus, si besoin. Et puis bien sûr, un petit tirage à la fin, une ou deux cartes, je sais pas, de l'oracle des anges. Le petit oracle des anges. Si, c'est bien ça. Donc voilà. Et bien écoutez, en tous les cas, au dos de deck, vous aviez le cadeau, mes amis béliers. Donc j'ai envie de vous dire, cette année, mes petits amis de feu, cette année, ça devrait peut-être être plutôt pas trop mal, finalement. Hein? Allez, on y va. Trêve de bâtardage. On attaque. Alors, donc la première carte, c'est vous, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Ah, ah, bon. Alors on disait qu'il y avait un cadeau. Bon, en tous les cas, vous êtes plutôt. Alors c'est peut-être que pour certains, vous êtes en arrêt maladie, ou vous allez être en arrêt maladie. Et donc pour vous, c'est un réel. Bah ouais, vous êtes en enfermement, tout dépend ce qui vous est arrivé. Il y en a d'autres, c'est une introspection que vous êtes en train de faire cette année. C'était une introspection que vous allez faire. On voit la lumière, hein, quoi qu'il en soit. Donc que ce soit une maladie ou une introspection, il y a quand même la lumière qui vient sur vous. Donc voilà. Je parle bien entendu des maladies. euh, c'est des petites maladies, quoi. Enfin, des petites maladies. Si vous voyez ce que je veux dire, je vais pas parler de maladies qui où vous devez aller à l'hôpital pour vous soigner ou quoi que ce soit. Non, non, là c'est plus, ouais, c'est plus des maladies, euh, alors tout aussi grave, quoi qu'il en soit, les dépressions, les trucs comme ça, hein, c'est là-dedans aussi. Euh, mais dans la plupart du temps, on peut quand même arriver à s'en sortir. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je vais arrêter de m'enfoncer, je vais arrêter de, voilà, quoi qu'il en soit, voilà. Donc cette année, c'est un petit peu introspection, un petit peu une année d'arrêt maladie, peut-être des arrêts maladie, plusieurs arrêts maladie aussi. Je ne sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous aviez le cadeau en dos de deck. Voyons. Oh. Alors, maison 2, la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Réunion. Oui, bah oui, forcément, forcément. Si vous êtes souvent en maladie, vous n'avez pas gagné beaucoup. Il y a peut-être, ouais, vous allez peut-être devoir voir avec justement tout ce qui est les organismes, et ben, CEPAM, machin, etc. quoi. Euh, Il y a peut-être aussi, j'entends, médecine du travail. Là, j'entends médecine du travail pour certains.
Euh, alors peut-être qu'il y en a d'autres, c'est peut-être des réunions avec votre banque. Voilà, pour voir un petit peu, où est-ce que vous en êtes. Situation matérielle. Des réunions, peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent déménager aussi. Euh, c'est un peu, voilà, c'est un peu des entretiens, euh, ouais. Ah, j'ai l'impression que vous passez comme devant une commission en fait. Pour certains, peut-être que vous allez passer devant une commission. Alors peut-être qu'il y en a pour avoir des aides financières, vous allez peut-être passer devant une commission. Bon, on vous parle d'un cadeau en dos de deck, donc peut-être que ce sera positif en tous les cas. Mais ouais, on dirait que vous passez devant des commissions. Alors peut-être pour avoir le crédit, un crédit, peut-être qu'il y aura des commissions qui seront mises en place. Euh, Peut-être que vous allez passer devant plusieurs médecins aussi, pour ceux qui sont en arrêt, pour prendre une décision. Peut-être que vous allez devoir voir avec votre employeur, peut-être par rapport à vos arrêts consécutifs. Peut-être essayer de trouver une solution hein, entre votre employeur, médecine du travail, etc. Essayer de trouver une solution pour vous, la plus adaptée. Peut-être un changement de poste, une adaptation au poste, etc. Ouais, voilà, c'est plus des choses comme ça. Alors vous, les béliers, l'entourage proche, vos frères et sœurs, vos amis, les petits déplacements, les nouvelles, les écrits, les facultés. Ah, eh ben, on revit quand même, hein. On revit. En tous les cas, à ce niveau-là, tout va bien. À ce niveau-là, tout va bien. Bah, écoutez, vous allez vers des nouvelles. Peut-être que vous allez vers des nouvelles amitiés, vers ouais, des nouveaux partenariats, des, ouais, des nouvelles amitiés, j'entends. Au niveau des créations, vous êtes en pleine création, quoi qu'il en soit. Donc il y a peut-être des personnes ici qui sont un peu créateurs, que ce soit peut-être des bijoux, je ne sais pas, que ce soit peut-être création de bébés, hein, on ne sait pas. Il y a peut-être des personnes qui vont tomber enceintes cette année. Enfin, sûrement, je vous le souhaite en tous les cas. Euh, si c'est un de vos projets. Créateur dans la peinture, créateur dans le chant, j'ai l'impression dans le lyrique, vous savez, dans la musique, ouais. Euh, bon, c'est plutôt une très très belle carte. En tous les cas, vous êtes vraiment, vous êtes entouré, vous êtes choyé dans vos, ouais, c'est ce que j'entends. Vous êtes choyé dans vos amis proches, avec vos frères et sœurs, tout ça, ouais, je pense que cette année, vous allez en avoir vraiment besoin et que du coup, vous pourrez compter sur eux. Donc, c'est plutôt très très bien. C'est eux votre cadeau. Alors ensuite, la maison 4, le foyer, la famille. Pardon. Le foyer, la famille du côté du père, apparemment, l'hérédité et le patrimoine. Changement. Changement. Alors, le changement de foyer, peut-être des déménagements. Au niveau de la famille, il y a peut-être des séparations, des personnes qui fondent un nouveau foyer. Euh, il y a peut-être des changements pour vos enfants. Alors peut-être que justement, comme c'est sur l'année 2023, il y a peut-être des enfants qui pour l'instant sont chez vous et qui vont de prendre leur envol, d'autres qui vont devoir aller dans des écoles qui ne sont pas dans votre ville. Peut-être il va y avoir des choses comme ça, des déplacements, des choses. Euh, ouais, je vois des déménagements.
Oui, et des déménagements aussi, hein. Bon, prenez comme ça résonne, bien entendu, c'est un tirage général. Je ne détiens pas la vérité absolue, bien entendu. C'est en fonction des énergies que je reçois, des énergies que, voilà, des choses que j'entends, des choses que je vois, que, voilà. Je ne prétends pas être Dieu, hein. Donc ensuite, 1, 2, 3, 4, la 5, les plaisirs, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, l'argent. Ouh. Vous avez beaucoup de chance à ce niveau-là. Vous avez beaucoup de chance. Vous allez récolter, vous avez récolté plein de choses positives. Alors, j'ai l'impression que la famille est vraiment au centre de votre année 2023, en tous les cas, que ce soit vos frères et sœurs, que ce soit euh, votre famille à vous. C'est plutôt des choses positives et heureusement parce que du coup vous êtes plutôt dans un état d'esprit un petit peu ouais, voilà, d'introspection, peut-être de maladie, de choses où vous avez besoin de réfléchir, etc. Et on a quand même toute cette joie, toute cette chance qui arrive, qui est là, des nouveaux projets, peut-être des choses. Donc voilà, c'est bien. Euh, Au niveau des plaisirs, alors peut-être qu'il y en a qui vont jouer à la roue là. Je sais plus comment ça s'appelle dans les casinos là. Peut-être qu'il y en a qui vont jouer à ça. Peut-être qu'on vous conseille de jouer à ça. Peut-être que vous avez gagné quelque chose. On ne sait pas. En tous les cas, vous êtes. C'est plutôt, ouais, vous êtes plutôt chanceux. Vous êtes plutôt chanceux. Vous allez plutôt être chanceux au niveau financier, j'ai l'impression. Avec les jeux de hasard, les trucs, les machins comme ça. Peut-être que vous, faudrait peut-être que vous fassiez des fois soit des lotos, des petites gratte-gratte, des petits trucs comme ça. J'ai l'impression que vous allez avoir un peu de chance par rapport à ça. Votre vie sentimentale, elle peut, alors, pour certains, tout va très très bien. Vous avez de la chance dedans, vous allez très très bien. Pour d'autres, c'est un petit peu, un petit peu en dents de scie. Un petit peu en dents de scie. J'y vais pas. Euh, ouais, il y en a pour certains, ça se joue un peu. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui lance les dés et bah voilà, qui va voir. Si c'est 2 6 bah ok, j'y vais. Si c'est un et un 4 bah j'y vais pas. Voilà, ça va, pour certains, ça va pas être votre priorité vraiment et pas quelque chose, en tous les cas, du sérieux. Recherchez peut-être pas forcément du sérieux, vous. Pour certains, hein, parce qu'il y en a d'autres pour qui ça va très très bien et au contraire, heureusement. Voilà. Pour d'autres, certains béliers, en tous les cas, c'est pas, vous recherchez pas spécialement des relations très sérieuses. On parlera à qui ça devra parler. Juste pour un petit peu de café parce que. Voilà. Avec ma jolie tasse. Bon, je l'ai depuis longtemps, hein. Je ne l'ai pas eu à Noël, celle-ci. Je l'ai depuis longtemps. Bref, on s'en fout. Alors ensuite, 1, 3, 4, 5, la 6, je sais jamais où j'en suis. J'ai jamais eu autant de cartes posées sur ma petite table, donc voilà. Le travail, les activités en général, la santé. Ah, alors attention, j'ai peur. Ah, les contrats. Les contrats, ah, bah ça fait du bien. Ouh, bah c'est bon ça. Donc il y en a qui vont certainement avoir un travail cette année. Il y en a qui vont pouvoir tout se concrétise au niveau travail, activité. euh, Ça se concrétise. En tous les cas, on fait des pactes, on signe des choses, on met dans la matière, tout va bien à ce niveau-là. C'est pour ça que quelque part, je vous dis un petit peu, pour certains, l'amour, c'est pas franchement votre état d'esprit de l'année. Vous êtes plutôt axé sur le pro et puis sur l'argent, sur des choses comme ça. Vous voulez peut-être construire un petit peu votre patrimoine ou quelque chose comme ça. Pour certains, c'est pas la santé. Bah, la santé, franchement, super quoi. La santé, en tous les cas, c'est bien, ça revient. Donc, pour ceux qui avaient des mots, là, euh, des dépressions, des burn-out, peut-être,
des burn-out. Peut-être qu'il va y avoir, comme vous avez des réunions, des choses comme ça, peut-être qu'on va vous dire que, bah, écoutez, on signe une rupture conventionnelle, on signe quelque chose, ou bah, voilà, le mieux c'est qu'on vous licencie, ou que vous démissionnez, ou j'en sais, enfin je sais pas s'il peut vous proposer de démissionner ou pas, j'en sais rien, mais peut-être que vous allez prendre la décision pour partir justement sur autre chose, et il y a quelque chose de très bien qui arrive, hein, quoi qu'il en soit. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous quittez l'ancien employeur, votre ancien emploi, pour aller vers quelque chose de, ben, quelque chose d'autre. Certainement. Que ça vous plaît, que ça vous plaise pas, je ne sais pas. En tous les cas, vous quittez cette ambiance peut-être pesante pour aller vers quelque chose de mieux, et donc vous aurez des signatures de contrats. Alors ce sera peut-être des CDD, des CDI, je ne sais pas, hein, en fonction de ce que vous cherchez, peut-être des intérims, je ne sais pas. Mais vous allez signer des choses. Mais écoutez, franchement, c'est plutôt super. En tous les cas, c'est bien, ça fait plaisir parce que la santé en général, donc des contrats, peut-être qu'il y a des alliances justement, peut-être que pour des personnes qui sont en burn-out ou qui sont en dépression ou qui ont d'autres maladies, peut-être que un contrat, comment dirais-je, avec un psy, ou des choses comme ça, peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser, et que vous allez pouvoir trouver des choses justement qui vont vous montrer qui vont peut-être vous faire comprendre que vous n'êtes pas bien dans votre boulot, machin, nanana, etc. Et on continue, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est plutôt positif en tous les cas. Ensuite, la maison 7, la vie extérieure du consultant ou de la consultante, les associations, mariage, associations pro, etc. Vous prenez de la distance. Oui, de toute façon, je vous ai dit, vous n'êtes pas... pour certains, les béliers, c'est pas votre priorité. Euh, il y en a peut-être même pour d'autres qui vont divorcer. Il y en a peut-être même pour d'autres qui vont divorcer. D'ailleurs, vous prenez de la distance. Vous prenez de la distance sur les choses. Après, vous pouvez peut-être aussi... peut-être que vous allez voyager cette année. Peut-être que pour certains, vous allez voyager aussi. J'essaie de donner un petit peu tout ce que je ressens, tout ce qu'après vous prenez bien sûr ce qui correspond à vous, hein. Voilà. Ouais, peut-être voyager, c'est peut-être des choses que vous aviez envie de faire, et du coup, ben, ça va peut-être pouvoir se concrétiser cette année. Donc c'est plutôt très très bien. Ensuite, les transformations profondes, les capitaux, crédit, machin, sexualité, amour, bah écoutez, voilà. Euh, les capitaux. Ça va plutôt très très bien. Donc pour d'autres, peut-être que au niveau de la sexualité, bah, peut-être que justement vous allez tomber amoureux de quelqu'un. Voilà. Je vous le souhaite en tous les cas. Donc vous voyez, il n'y a pas que des personnes heureusement d'ailleurs, hein, que c'est pas tous les béliers pareil, quoi, parce que autrement ce sera un peu monotone. Mais après, tout ce qui est niveau capitaux, crédit, tout ça, tout se passe bien. Peut-être que tout se goupille bien, ou peut-être que justement il n'y a pas euh, il n'y a pas de questions à se poser, tout va bien, ouais, vous êtes tranquille en fait. Vous êtes tranquille. Je ressens pas d'ombre au tableau, en tous les cas, par rapport à cette maison-là, aux transformations profondes. Peut-être que vous allez vers l'amour de vous. Ah ouais. Par rapport aux personnes là qui étaient vraiment enfermées, voilà, pas bien, tout ça, malade, vous allez vers l'amour de vous. Ça y est, vous allez y arriver, et peut-être grâce au fait que vous voyez quelqu'un. Voilà. Ça, c'est un autre message aussi pour certaines personnes. Ça, c'est super. Et tout ça, c'est cadeau. Et derrière le cadeau, j'ai la tranquillité. J'adore. C'est trop bien. Ouais, 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 ouais. Voilà. Ça, c'est aussi un autre message que je viens d'entendre. Ah, c'est cool. C'est bien. J'aime bien quand c'est comme ça. Alors ensuite, les études, les voyages, la loi, tout ce qui touche à la philosophie, spiritualité, religion. Oh.
trahison. Voilà, voilà. Bon, alors, pour certaines personnes, ça peut être, et je vais d'abord parler du lien de la spiritualité, ça peut être des personnes qui, bien entendu, ben, vont vous jalouser, vont vous mettre un couteau dans le dos, vont vous trahir, voilà, qui par devant vont vous dire c'est bien, puis par derrière vont vous planter le couteau dans le dos. À la rigueur, on s'en fout. Si vous êtes dans la spiritualité, bah écoutez, vous les verrez venir. Donc il n'y aura pas de problème avec ça, voilà. Déjà, ça c'est fait. Sinon, euh, faites attention à des personnes qui souhaitent divorcer. Là tout à l'heure, comme on avait des... Faites attention qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Ouais, faites attention que votre ex vous le fasse pas à l'envers et vous fasse pas des choses à l'envers. Ne dites pas tout, gardez bien tous les trucs que vous pouvez avoir pour vous. Euh, faites attention à ça, que vous n'ayez pas de problème face au tribunal aussi, peut-être par rapport à la garde des enfants, etc. Faites attention. Voilà, je parle pour les personnes qui veulent divorcer hein, ou se séparer parce qu'ils ont des enfants ou un bien ou quelque chose. Faites attention aux trahisons, ne dites pas tout à votre ex, même si vous entendez bien que c'est un commun accord. Non, vous gardez les choses parce qu'il y a quand même de la trahison derrière. Donc, s'il veut vous la faire à l'envers, il vous la fera à l'envers. Il ou elle, hein, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, donc faites attention à ça. Ouais. Mm, mm. Ensuite, la situation sociale, la famille à côté mère, les ambitions, les honneurs. Vous allez avoir le soutien, peut-être le soutien certain de votre maman. Autrement, situation sociale, vous avez le soutien. Bah, peut-être que vous allez avoir le soutien comment ça s'appelle? De. Ah, comment ça s'appelle là? C'est. Oh, les personnes là, les assistantes sociales, des choses comme ça. Peut-être que vous en aurez besoin. Et elles seront là pour vous aider. Euh, Là, vous avez du soutien. On vous aide. On vous apporte des choses. Euh, on vous donne le monde. Euh, ouais, vous allez avoir beaucoup de soutien. Mm. Alors là, il y a beaucoup de soutien et là, il y a la petite carte, je ne sais pas si vous voyez, il y a la petite carte de la distance. Et tout à l'heure, on avait la distance juste au-dessus, là, par là. Euh, Peut-être qu'on va vous aider justement pour faire des... Peut-être pour prendre la distance sur quelque chose ou alors pour vous aider pour réaliser votre voyage. Peut-être que c'est un voyage spirituel aussi. Vous allez peut-être trouver des personnes qui vont pouvoir vous aider dans ce domaine-là. Hmm. Un autre message aussi, pourquoi pas. Ensuite, on a les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances. Ouais, c'est plutôt instable tout ça. Euh, alors les relations, c'est instable. Bah, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, pour certains. C'est voilà, c'est pas très stable, c'est pas ce que vous recherchez pour certains, c'est pas ce que vous recherchez vraiment pour cette année. En tous les cas, c'est pas voilà, vous allez profiter de la vie en fait, on va dire. Voilà, c'est instable dans le sens où advienne que pourra et j'ai quelqu'un, j'ai pas quelqu'un, peu importe et basta cosy. Euh, les aides, les appuis, donc oui, vous pouvez avoir des aides de certaines personnes. C'est quelque chose qui, pour vous, c'est peut-être quelque chose qui vous déstabilise de devoir peut-être demander de l'aide ou de voir des personnes qui peuvent venir vous apporter de l'aide. C'est peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser. Vous n'êtes pas, vous n'êtes peut-être pas une personne euh, vous n'aimez peut-être pas ça, demander, mais arrivé à un moment donné, je pense que le mieux, c'est quand même de demander de l'aide, peu importe pour quelle raison, mais
C'est... Voilà. C'est très bien et c'est une force de pouvoir demander de l'aide, justement. Peu importe à qui, que ce soit un médecin, que ce soit à de la famille, que ce soit, j'en sais rien, à votre employeur pour X raison, j'en sais rien. Euh, voilà, c'est une force en fait de pouvoir demander de l'aide. Donc ouais, peut-être que vous allez être instable, peut-être que vous allez être... voilà, ouais, vous êtes déstabilisé par ça, mais quelque part, c'est... Enfin, c'est... non, au contraire, soyez fiers de vous, quoi. Soyez fiers de vous, franchement. Voilà. Ensuite, on a les épreuves, les luttes, les choses secrètes, la maladie, la santé. Bon, bah écoutez, vous, votre santé, ça peut aller, hein. Ça peut aller, en tous les cas, ça va s'arranger dans le temps. Ça va s'arranger dans le temps. J'ai l'impression que le début d'année va être un petit peu difficile et qu'à partir du mois de septembre à peu près, fin de l'été, comme ça, là, ça commencera déjà à aller mieux. Voilà. Pour certains, il y en a d'autres, ils n'auront aucun problème de santé ou quoi que ce soit. Mais il y en a, je pense, c'est peut-être ce qui vous rend aussi instable, le fait de, voilà, de devoir demander de l'aide, peut-être le fait d'avoir peut-être un suivi psychologique ou pas, je ne sais pas, d'avoir des médicaments, des choses, voilà, peut-être que c'est quelque chose qui va durer dans le temps aussi, vis-à-vis de la médecine, vis-à-vis de... Voilà, il y a peut-être des personnes qui ont des petits ennuis de santé et du coup peut-être que ça pourra se résorber ou se solutionner peut-être pas tout de suite, dans tous les cas. Moi, je vous dis, tu vois, ce truc-là, pas avant, ouais, pas avant en septembre, fin septembre, un truc comme ça. Donc bon, ça parlera à qui parlera, à qui ça parlera plutôt. Euh, Il y a peut-être des choses aussi qu'on vous dit pas, que ça va vous rendre malade. Ou il y a peut-être des choses que vous ne sortez pas et qui vont vous rendre malade. Ouais, il y a ça aussi, j'entends. Euh, Vous allez certainement devoir parler, vous exprimer sur quelque chose. Pour certains, devoir dire des choses. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. De devoir dire les choses, sinon ça va vous provoquer des maladies, j'entends ulcère. Mais bon, voilà. Euh, ouais, va falloir que vous disiez des choses. Écoutez, dans l'ensemble, c'est plutôt une année positive. Voilà. Après, comme je l'ai dit au début, c'est de manière générale pour 2023, pour les béliers, c'est pas, voilà, c'est pas figé dans le temps, figé dans les choses. J'essaye de vous dire un petit peu ce que je ressens, ce que je vois, ce que je peux. Voilà, ça remplacera jamais une guidance personnalisée. Ça c'est sûr. Vous êtes, voilà, il y a trop de personnes qui peuvent être amenées à regarder cette vidéo et qui sont béliers. Donc voilà, en plus c'est bélier solaire, ascendant et lunaire. Donc ça fait encore plus de personnes. Donc voilà quoi. Mais ça vous donne un petit peu un état des lieux de votre année 2023. Je trouvais ça plutôt sympa de faire ça. Donc maintenant, on va demander un petit message des anges. Un ou deux messages des anges pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà, super. Ah bah écoutez. Alors, source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, c'est super. Et donc, la deuxième, alors ça c'est excellent, parce qu'on parlait de la santé, vous avez qui? L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Vous entendez, mes amis? Le cadeau, la tranquillité, regardez ça. C'est super. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà.
Bah écoutez, on finit vraiment sur une note magnifique, donc c'est génial. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, je vous laisse liker, commenter si vous avez envie, j'adore vous lire. Partagez si vous avez envie, si vous connaissez quelqu'un qui est bélier en solaire, lunaire, ascendant, voilà, qui voudrait avoir un petit aperçu de ce qui peut se passer pour cette année. Voilà. Sinon, bah écoutez, j'ai été super contente de vous faire cette vidéo. Je suis pas toute folle comme d'habitude, mais parce que j'ai un problème de cervical. Je sais pas si je vous l'ai dit au début, je sais plus à qui je le dis, je sais plus à qui je le dis pas. Donc voilà, j'avais un petit peu les cervicales coincées, on va dire. Donc du coup, voilà, dès que je bouge un petit peu trop, j'ai quelques petits vertigounets voilà, qui viennent, qui partent, voilà, et un petit peu le dos, puis un petit peu raidos. Donc voilà, c'est pas spécialement, je finis bien l'année, donc vivement l'année 2023, que tout aille bien. Donc voilà, bah écoutez, j'ai été ravie de vous faire ce tirage pour l'année 2023, mes amis béliers. J'espère qu'en tous les cas, ça vous aura plu, ça vous aura un petit peu éclairé et aiguillé pour certaines décisions que vous devez prendre. Voilà, en tous les cas, moi je vous embrasse tous très très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le mois de janvier. Voilà, allez, prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Bisous, salut!